Hello, coucou mes petites lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez très très bien. Désolée, j'ai eu quelques jours d'absence. Déjà, j'ai pas toujours le temps de faire mes petites vidéos, même si je voudrais les faire. Ma vie à côté ne me permet pas toujours de m'accorder du temps pour vous faire des petites vidéos, mais dès que je peux, dès que je trouve 5 minutes, je le fais. Et en plus, ce week-end, je suis partie pendant 2 jours faire une naissance de tambour puisque pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que je fais des initiations chamaniques et que du coup, voilà, ce week-end, c'était un week-end magique où on a fait naître nos tambours. C'était vraiment magnifique, magique. Voilà, je vais vous faire écouter 3 secondes. Voilà, il est juste à côté de moi. Tout beau. Pour ceux qui me suivent sur ma page, vous avez dû le voir en photo. Il est magnifique et évidemment, il est à mon image, hein, puisque la naissance d'un tambour, ça se fait comme ça en chaman, pour les chamans. On choisit sa peau, on choisit son bois et on le fait de A à Z. On le confectionne. On confectionne vraiment tout pour la naissance de ce tambour. Et c'est un très 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 grand moment. Si vous êtes attiré par le chamanisme, je vous invite à aller voir un petit peu ce qui se fait et pourquoi pas vous lancer dans ce genre d'initiation parce que c'est vraiment magique. Alors ce soir on se retrouve pour eh bien, une petite review d'un oracle qui s'appelle Wisdom of the Oracle, qui veut dire l'oracle de la sagesse, qui est un oracle de Colette Baron Wade, qui n'est pour l'instant pas encore traduit, qui semble apparemment l'être très prochainement d'après ce que j'ai vu sur Facebook. Je l'ai acheté à une amie à moi, avec qui on fait voilà, de temps en temps, on a envie de changer un petit peu parce qu'on trouve que voilà, il y a d'autres choses qui nous appellent, donc on peut s'échanger ou vendre comment dire, nos oracles sur Facebook, sur un groupe aussi qui existe. Bon, il y en a plusieurs, j'imagine. Voilà, donc on va le découvrir ensemble parce que j'avoue que depuis que je l'ai acheté, j'ai pas trop eu le temps de le regarder. Donc on va le découvrir ensemble. Et en fait, ce qui m'avait vraiment attiré, ce sont les illustrations. Et c'est vrai que Colette Baron Reid, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc ça tombe très bien. Donc il est vraiment tout en anglais. Alors je vous le montre. Il est aux éditions Hay House. Voilà. À l'intérieur, vous avez évidemment le jeu et le guidebook. Vous voyez qu'il est très beau. Donc je ne vais pas vous lire le dos parce que je suis très nulle en anglais et que beaucoup vont se moquer de moi. Voilà. Pour celles qui sont intéressées, en plus je l'ai mis à l'envers, mais c'est pas grave. Pour celles qui sont intéressées, sachez que vous avez la possibilité de traduire, si vous avez envie de la traduction, de traduire les textes en anglais par Google Traduction. Qui est très très bien. Bon, je ne peux pas vous montrer avec le téléphone parce que je filme avec mon téléphone, mais en gros, vous prenez votre texte en anglais, vous le photographiez avec cette application et elle va vous traduire mot à mot le texte, voilà, par une simple photographie. Donc c'est assez appréciable si ça vous intéresse. Alors, on détaille tout de suite le guidebook. Donc voilà, assez épais, comme vous pouvez le constater, qui est un beau petit livret, et les cartes qui sont dessous que on regardera après. Donc ça se présente dans une boîte carton un petit peu comme l'oracle de taille des oracles de Dorine Virtué. Si vous voyez les tailles que je veux dire. Donc plus petit évidemment qu'un... je vais vous montrer avec l'oracle d'Isis. Comme ça vous voyez la différence, voyez. Donc beaucoup plus petit que l'oracle d'Isis. Et donc à peu près de la taille des oracles, l'oracle du messager ou encore des oracles de Dorine Virtuée, puisque les cartes remplissent complètement la boîte. Voilà, donc pour celles qui aiment bien les grandes cartes, il est très très bien. Donc voilà pour le guidebook, donc on va le regarder ensemble, même si je ne comprends pas l'anglais. Donc vous avez les numéros de cartes avec les pages. Donc à propos des cartes, donc c'est Colette qui vous écrit.
Là, elle vous explique comment travailler avec l'oracle, quand et comment travailler avec l'oracle, la préparation avant la lecture, voilà, comment poser des questions, et ensuite j'imagine qu'il doit y avoir également, je vous dis, hein, je ne l'ai pas encore ouvert, hein, j'ai vraiment pas eu le temps. On vous dit comment se déroule là, voilà, l'interprétation de chaque carte. Alors, ensuite, est-ce qu'on a... Je regarde si on a... Non, on n'a pas d'étirage apparemment. Je regarderai de plus près. Je vais vous dire, je le découvre en même temps que vous, donc désolé. Oui, le tirage à 3 cartes apparemment. Oui, il y a quelques exemples. Voilà, et donc par exemple pour la carte 1 qui est Yang, vous avez plusieurs messages. Donc le message de l'oracle, là je vous le traduirai, je vous dirai ce que c'est, je vous le mettrai en, comment dire, en commentaire visuel. Les messages de protection, le message de prospérité, le message relationnel. Je fais du mot à mot. Là, vous avez la carte Yin. Voilà. Et à chaque fois, vous avez la petite miniature, le numéro et le titre de la carte. Donc, sur les cartes, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que le titre. Il n'y a pas de texte. Pour information. Message in a bottle. Message in a bottle. Pour ceux qui connaissent la chanson. Donc, voilà. Vous voyez comment ce... petit guide est fait. Et il y a quand même pas mal de pages à chaque fois pour chaque carte. Hein. 1, 2, 3, presque 4 pages. Voilà. À la fin, on parle des auteurs, évidemment, de l'auteur. Apparemment, elle a été seule pour faire cet oracle. Je vais regarder si je vois un illustrateur, si c'est elle ou pas. Oui, c'est Jenna Della Grottaglia qui a fait les illustrations, qui, si je ne me trompe pas, a fait aussi l'oracle avec elle, l'oracle du Mystical Shaman Oracle. Voilà, ils ont 3, mais il y a Colette et il y a également l'artiste qui est Jenna. Voilà, je ne vais pas redire son nom, il est un peu trop compliqué et je voudrais surtout pas l'écorcher. Voilà, sinon le jeu comprend donc 52 cartes qui sont toutes les unes plus belles que les autres. Donc on va regarder maintenant les cartes. Donc ça change un petit peu, elles sont de couleur rouge pour le dos. Regardez comme c'est beau avec ce visage là. Elles sont brillantes comme vous pouvez le constater. Elles sont assez épaisses, c'est un bon cartonnage. Voilà, là vous avez l'image avec le contour blanc. Par contre, elles ne sont pas ni dorées ni argentées sur tranche. Voilà, comme beaucoup de cartes anglaises d'ailleurs. Hein. C'est typiquement sur les traductions françaises souvent que vous avez ou du doré ou de l'argenté. Voilà, donc si vous voulez bien, on va découvrir les cartes ensemble. Et comme je vous dis, comme je le redécouvre un peu avec vous, puisque je l'ai vraiment parcouru la dernière fois. Et on regarde chaque carte. Donc très belle, Happy Happy. Donc c'est un jeu que vous pouvez travailler à l'intuitif. C'est pour ça que si vous avez le guidebook qu'en anglais, c'est pas très très grave. Hein, vous voyez, vous pouvez vraiment vous inspirer des images que je trouve moi très belles, qui sont pas du tout, je les aime parce que justement j'ai aucun oracle dans ce thème là,
Elles ont vraiment un cachet particulier. Regardez comme elle est belle. Magnifique. Elles sont très lumineuses. Alors, il y a souvent cette petite frise en haut là. Les petits fanions. La carte du temps TikTok. Elle est magnifique aussi. Vous avez vu le visage là en filigrane qui ressort. La carte du choix, de la direction. Celle-là aussi j'aime beaucoup, avec les étoiles. Avec le jeu d'échecs. Encore ce visage là qui est en filigrane. Ben, je les redécouvre, vous voyez, parce que je les ai regardés l'autre jour, mais le visage encore. J'ai pas eu le temps. Co-création. J'ai pas eu le temps de vraiment les regarder, les détailler avec la chouette. Là, vous avez le guépard. Le trèfle à 4 feuilles. Alors là, c'est le dos des cartes. Quelle belle petite boîte. Vous avez remarqué que vous avez à chaque fois un petit visage, souvent en tout cas en filigrane. Alors pas toujours, si il est là. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Là, je ne le vois pas. Je le cherche. Je vais peut-être le trouver. Ah oui, il est là. Bon, là, il est un peu plus flagrant. Là, il est sur la lune. Vous avez toujours ce visage qui est en filigrane, qui vous regarde, qui vous observe, qui vous guide, qui veille sur vous. Je vous ferai une guidance très prochainement avec ce jeu, si vous voulez bien. Très beau. Et là, vous avez le visage ici. Là, il est sur le cerf. Vous voyez qu'il est assez magique, hein, ce jeu. Il est beau ce petit renard qui dort dans le creux de la lune. Alors voilà la carte Yin, très belle, carte féminine. Time to go. C'est magnifique, magnifique. Toujours le visage. Voilà le masculin, Yang. Je vous laisse vraiment admirer les cartes qui sont
splendide. C'est pour ça que je ne parle pas, parce que je trouve vraiment qu'il n'y a pas besoin de rajouter. Voilà toutes les cartes. Donc 52 cartes, je crois que je vous l'ai dit déjà. Magnifique. Et si vous voulez bien, eh bien je vais vous faire je vais tirer une carte pour voir les énergies du jeu. Donc je vais me retirer derrière la caméra pour mélanger, pour que ça soit plus pratique. Et je reviens tout de suite. À tout de suite. Voilà, alors bien écoutez, je n'ai pas tiré de carte parce que celle-ci a sauté pendant le brassage. Donc voilà, je vous la délivre telle qu'elle est. Regardez comme elle est magnifique. Donc pour moi, la vérité doit être dite. Voilà ce que vous dit cette carte. Il faut regarder la vérité en face. Il faut cesser de se cacher, de se voiler la face. On dit souvent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Et bien là, moi je dis le contraire. Je dis qu'il faut dire la vérité. Il ne faut pas avoir peur de dire ce que vous pensez. Il ne faut pas avoir peur de révéler au grand jour qui vous êtes, ce que vous faites. Voilà un petit peu les énergies pour moi de cette carte, de ce jeu. Ce jeu va vous aider à révéler qui vous êtes, à exprimer clairement et pleinement qui vous êtes. Voilà, qui vous êtes. N'ayez pas peur de dire la vérité. Voilà, j'espère que ce jeu vous a plu, qu'il vous a donné envie de l'acheter. En tout cas, moi, je pense que je vais bien travailler avec ce jeu. En attendant, je vous souhaite une belle soirée avec cette chaleur. J'espère que vous respirez un petit peu mieux. Nous, dans le sud, c'est toujours pas le cas. C'est très, très, très pesant. Mais bon, on va pas se plaindre, c'est l'été. Les beaux jours sont là. Il nous manque un petit peu la pluie. Ça, par contre, c'est vrai qu'on en aurait bien besoin. Voilà, je vous laisse, je vous quitte et je vous fais de gros bisous. Je vous dis au revoir avec le son de mon tambour chaman. À bientôt! Gros bisous! À bientôt!